Et les ayant trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Lisons ensemble, 1, 2, 3, go. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. La dernière dimension que j'ai apprise avec le leadership, c'est lorsque tu deviens un bouleverseur de ton monde. Quand Paul et Silas arrivent chez les Jason là, ils viennent changer leurs croyances, ils viennent changer leurs habitudes. Ils avaient l'habitude d'adorer peut-être des sculptures, d'adorer d'une certaine manière. Et Paul et Silas, quand ils viennent pour changer leur manière de faire. Livingstone, cher pasteur, quand vous atteignez la dimension où vous amenez les autres à changer leur manière de faire, vous avez atteint un niveau élevé de leadership. Quand vous regardez quelqu'un comme le pasteur Mohamed, le pasteur Charles, on a tous changé notre manière de faire le ministère en les observant. Un pasteur nous a dit que lui, il met sa chaise sur la chaise. En venant ici, il a observé que ça ne se fait pas ici. Donc lui aussi, il va faire descendre ça. Tu vois? C'est l'influence qui fait que quelqu'un va changer sa manière de faire et adopter une autre manière de faire. Quand vous atteignez cette dimension, ça veut dire que vous êtes en train vraiment d'inspirer des gens. Alléluia. Donc revenons dans le message. C'était juste une parenthèse pour bénir la vie d'un pasteur ici ce matin. Revenons dans le message. J'ai dit que le leadership, la première caractéristique des bons leaders, donc ce matin, je vais partager avec vous 7 clés pour être un bon leader. Amen. Combien de clés? Chaque fois que vous enseignez des clés. Hein? Pasteur Anissé, vous avez observé que chaque fois que j'enseigne des clés. Si je n'ai pas dit des clés, j'ai dit 7 voies, 7 manières, 7 étapes. Enseignez toujours des clés. D'accord? Pourquoi je le dis? Jésus a dit à ses disciples, mais vous, c'est à vous qu'il a été donné les clés. Les clés. Chaque fois que les gens viennent à l'église, ils ont besoin d'une clé pour ouvrir une porte. Donc chaque fois que les gens s'asseyent devant vous, donnez-leur des clés, cher pasteur. Ça, je pense que c'est un message qui va bénir un pasteur. Quand les gens viennent à l'église dimanche, il faut leur donner des clés. 7 clés pour faire grandir sa foi. Quelqu'un a observé ça, c'était ça hier. Amen. 7 clés pour faire grandir sa foi. Il ne faut pas prêcher roporo. À la fin, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent appliquer, qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Chaque fois que tu prêches, tu dois donner une clé à quelqu'un qui va utiliser pour aller ouvrir une porte. Je vais te donner 7 clés avec laquelle tu vas ouvrir la porte de ton leadership. Donne-moi un bon amen. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans... Première clé pour être un bon leader, c'est la clé de l'intégrité. Integrity. Ce matin, quand je me préparais, le Saint-Esprit m'a dit ceci. L'un des combats que tu dois mener, c'est de préserver la confiance que les gens te font. L'un des combats que tout homme de Dieu doit mener, tout homme dans la vie doit mener, c'est de préserver la confiance qu'on lui fait. Parce qu'une confiance perdue, quelquefois, ne revient jamais. Ça prend du temps pour bâtir une confiance. L'intégrité. Un leader est un homme intègre. C'est un homme comment? Intègre. Je parle sur la vie de... Daniel. Feu Dr. Miles Monroe, qui est l'un de nos pères dans le leadership, il a dit ceci. Et je crois qu'il a raison. Il dit, nous avons aujourd'hui produit des leaders charismatiques sans caractère. Des gens qui ont l'onction, mais qui couchaient toutes les filles dans l'église. Nous avons produit aujourd'hui des leaders doués, mais sans conviction. Il sait faire beaucoup de choses, mais il ne croit pas en des valeurs solides. Il dit, nous avons produit aujourd'hui des leaders forts, mais ils n'ont aucun principe. Aujourd'hui, il tombe dans ça, demain, il tombe dans ceci. Il n'a aucun principe qui le guide. Moi, il y a un principe qui me guide, c'est celui de ne pas être en retard. C'est celui de ne pas être en retard. Donc, ma tension commence à monter, mon sang commence à couler vite quand je sens que je vais être en retard. C'est un principe pour moi. Un leader ne doit pas être en retard. Si tu dis au pasteur que vous avez rendez-vous à 9h, il faut que tu sois là avant 9h pour qu'eux ils te voient. Ce n'est pas à eux de venir t'acclamer pendant que tu es en train de venir. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je suis prêt
excusez-moi, je suis prêt à attaquer tout le monde, à me fâcher contre quiconque veut me mettre en retard, quiconque veut m'amener à violer ce principe-là. Il est sur ma route comme un ennemi. Et je sors mes griffes et mes dents. Amen. La femme pense que je parle d'elle, mais ce n'est pas d'elle que je parle. Amen. Il dit, nous avons produit des leaders volontaires, sans valeur. Sans valeur. Récemment, il y a une de mes filles, bien. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, celle-là, elle est bien. Mais il lui manque une valeur, c'est la fidélité. Elle est bien. Elle est gentille. Mais elle n'est pas fidèle. Elle ne sait pas rester avec quelqu'un longtemps. Elle ne sait pas rester avec une communauté longtemps. Elle ne sait pas rester dans un mouvement longtemps. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau dans lequel elle rentre. Il y a quelque chose, tu vois, il dit, elle est bien. Mais il lui manque une valeur. C'est la fidélité. Donc, quand vous regardez bien, vous allez voir que l'intégrité, ça se ramène à 5 ou 6 choses très importantes. La première chose, c'est le caractère. L'intégrité, c'est un trait de caractère. L'intégrité, c'est quoi? Un trait de caractère. Deuxième chose, l'intégrité, c'est une conviction. Si tu n'as pas certaines convictions, tu ne peux pas être intègre. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit une fois, il ne croit pas qu'on peut devenir riche en étant honnête. Donc, il ne peut pas être intègre. Il dit, il ne croit pas qu'un homme peut devenir riche tout en étant honnête. Pour lui, la richesse marche avec la malhonnêteté. Donc, il est en train de se former dans l'escroquerie parce que lui veut être riche. Voyez, quelqu'un comme ça, il ne peut pas être intègre parce qu'il n'a pas de conviction. Troisième caractéristique de l'intégrité, c'est un principe. Ça veut dire que c'est une loi. Tu dois comprendre que l'intégrité fonctionne comme un principe de vie. Deuxième chose, l'intégrité, c'est la morale ou bien la moralité. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne dois pas pratiquer. C'est quelque chose qui est contre le sens normal des choses. C'est quelque chose qui est contre les mœurs. C'est des choses que les gens perçoivent. En tout cas, si tu fais bien, l'intégrité, c'est quelque chose que les gens perçoivent bien. Et le manque d'intégrité, c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas bien. Je ne sais même pas si on va avancer. Cinquième, l'intégrité, c'est une valeur. L'intégrité, c'est quoi? C'est une valeur. Et vous devez savoir, en tant que leader, les gens vont vous suivre très souvent à cause de vos valeurs. Les gens qui sont riches, ils suivent certains pasteurs à cause de leurs valeurs. Un homme riche est resté dans une église parce que le pasteur a dit, je vais finir le culte à telle heure. Et il a fini le culte à l'heure qui est indiquée. Nous, on commence vers les 5 minutes là. On dit, je sens que le Saint-Esprit monte. On dit, je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Tu as quelqu'un qui a un calendrier établi. Le dimanche, quand il vient à l'église, il finit à midi. À midi 30, il a un déjeuner d'affaires avec un Coréen qu'il a fait venir de la Corée. Il a logé dans le meilleur hôtel de la ville. Après le déjeuner d'affaires à 14h, il va au bureau parce qu'il veut préparer sa semaine. Donc il va au bureau, il fait 2 heures. Après, il prend sa femme, ils s'en vont à Sini. Et toi, tu fais rentrer un gars comme ça dans ton église et tu veux lui prêcher l'évangile jusqu'à 14h. Et il te dit, non, mais ça, c'est les gens Chanel là. Tu vois, l'argent a dérangé les têtes. C'est comme ça, l'argent est plus important que tout. Tu vois, tu rentres dans certains discours Chanel toi-même, alors que tu es un gars qui ne respecte pas le temps. Moi, je me bats avec l'église et les membres de l'église pour respecter le temps. Ce matin, j'ai dit à mes filles, même s'il n'y a personne, commençons au temps. On a fait un programme. Commençons au moment indiqué, finissons au moment indiqué. Hier, j'ai dû m'excuser avec Delphine. J'ai dit, Jésus resté dans le temps. Il dit, papa, tu as débordé de 30 minutes. J'ai dit, pardon. La prochaine fois, insiste pour que je respecte mon temps. Parce qu'il y a des gens, c'est justement à cause de ça qu'ils restent à l'église. S'il y a autre chose, ils ne respectent pas. Les pasteurs qui prêchent bien là, ça coule les rues. Hein. Tu n'es pas le seul à bien prêcher. Les pasteurs qui sont, il y en a plus puissants que toi. Mais il y a certaines valeurs qui vont maintenir des gens d'un certain calibre dans ton église. Ils vont dire dans cette église, par exemple, le pasteur est transparent. Ils vont dire le pasteur est transparent. Quand tu lui donnes l'argent, il fait le point. Il fait le point, il fait des budgets, il respecte. L'autre, il est bon, mais son affaire d'argent, c'est trop. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu vas perdre des gens que Dieu va te donner. Parce que tu n'as pas certaines valeurs. Livingstone, cher pasteur, écoutez-moi bien. Ce sont les valeurs qui font que les gens restent avec vous. Ce n'est pas votre charisme. Ce n'est pas votre prédication. La prédication, là, elle sera disponible bientôt sur une clé. Quelqu'un peut prendre la clé et écouter. Mais ce qui va faire que la personne va rester, c'est que tu es un homme de valeur. Il y a certaines valeurs que tu as, que tu transposes, que tu transportes, que tu laisses apparaître, qui aident la personne à réaliser que tu es quelqu'un de bien.
Donc on est en train d'apprendre la Bible, les Écritures, mémoriser, attraper l'onction, chercher la grâce. Mais cherchons aussi des valeurs que nous allons préserver. Est-ce que vous savez pourquoi les gens sont difficiles avec les hommes de Dieu? Parce qu'on se dit qu'un homme de Dieu qui n'a pas une certaine valeur, on ne doit pas le laisser. C'est pourquoi un scandale d'un homme de Dieu, c'est sans pitié. Quelqu'un peut tomber dans le péché avec une sœur, mais quand un pasteur tombe dans le péché avec une sœur, mais c'est terrible, c'est sa mort. J'ai vu un chantre au Nigeria qui est mort 1 mois ou 2 mois après parce qu'il est tombé avec une sœur. Les gens l'ont tellement attaqué que dans la dépression, Dieu a préféré l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est toi qui dois être l'homme, le modèle dans la valeur. C'est toi qui dois montrer l'exemple. Une chose avec laquelle je me bats, c'est ça. Je me bats pour respecter les valeurs. Alléluia. Alors, quel est l'avantage d'être intègre? 3 avantages rapidement. L'intégrité a l'avantage de te préserver des accusations. L'intégrité a fait quoi? Est-ce que vous savez qu'une arme que Satan utilise très souvent pour attaquer les pasteurs, c'est l'accusation? Tu vas chez le pasteur Hein? C'est chez le pasteur Hein tu vas. Est-ce que tu sais que le pasteur Hein et puis il lâche une accusation? Tu vas chez le pasteur Benjamin. Toi tu connais le pasteur Benjamin. Est-ce que tu sais que le pasteur Benjamin et puis il lâche une bombe? Mais quand tu es un homme intègre, il y a certaines accusations qui ne prennent pas avec toi. On dit tu parles de pasteur Hein que je connais. Et puis tu dis pasteur Hein que je connais. Non, c'est que tu parles d'une autre personne. Parce que ton intégrité que tu as manifestée dans le temps, ça fait que toute accusation qui vient vers toi, tape un bouclier et retourne. Donc, pasteur, il faut être intègre. Parce qu'un jour, les accusations vont se lever. Un jour, forcément, ils vont dire que tu as volé l'argent des fidèles. Un jour, forcément, ils vont dire que tu as couché une soeur de l'église. C'est ton intégrité qui va détruire ces accusations. Les gens vont dire, lui là, non. Lui là, non. Lui là, non. Une accusation que j'ai entendue ici, une fois, qui m'avait vraiment choqué. Quelqu'un a dit en ville que il y a une chambre dans notre centre Mahanaïm ici que j'ai gardée. Que moi, j'ai beaucoup de jeunes filles autour de moi. Et les boss de la ville de Dabou, comme je les contacte, je les donne à mes filles. Et il y a une chambre à l'église là. J'ai une chambre secrète. Et les boss viennent et puis je les introduis. Mes filles sont là-bas puis je les... Il y a une femme même d'un boss qui a supplié son mari dans une des chambres. Est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas encore ma fille? Vous ne connaissez pas encore l'accusation. Si tu fais ministère, il y a des choses qui vont dire sur toi. Tu vas te demander si tu as un jumeau dans la ville ou bien il y a quelqu'un qui a pris ton nom. Oui. Il y a des choses qui vont dire sur toi. Tu vas te poser la question. Est-ce que tu as quelqu'un qui te ressemble ou bien quelqu'un qui a pris ton nom? Parce que tu regardes même. Tu ne sais même pas où la fumée. Parce que les gens disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne sais même pas où le feu là même peut s'allumer pour qu'il y ait fumée. Pour qu'il y ait fumée. La personne dit c'est pas on, elle-même est là. Elle était là quand la femme du boss est venue surprendre sa femme, et pardon, son mari avec une de mes filles dans la chambre secrète. Bishop, s'il vous plaît, avant de partir la fouiller partout, vous allez chercher une chambre secrète. Amen. Donc l'intégrité. Et la personne, mon fils qui recevait ça, dit quoi? Mon papa, il ne peut jamais faire ça. Il ne peut jamais faire ça. Il a peut-être eu des opportunités, mais il n'est pas tombé des sentiers, il n'est pas tombé dans ces gens. Il ne peut jamais faire ça. Et le débat s'arrête là. Donc ton intégrité va te préserver de certaines accusations. Il y a certaines accusations qui ne vont pas aller loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre pour dire non, lui là je le connais, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Daniel chapitre 6, le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Maintenant regardez, la Bible dit, il ne put trouver aucune occasion. Il ne put trouver quoi? Aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ils ont cherché quelque chose pour l'accuser, pour dire non, allons-y voir, peut-être il doit aimer femme. Ils sont allés là-bas, il n'y a pas de problème. Ils disent non, peut-être il doit aimer l'argent. Ils sont allés voir dans l'argent, les comptes sont propres. Ils ont dit bon, peut-être qu'il doit parler mal du roi. Ils sont allés là-bas aussi, c'est propre. Ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. La question que je posais à un pasteur, est-ce qu'on, si on cherche, on va trouver quelque chose ou bien on ne va rien trouver? Parce que quand le diable te fait tomber, il commence à chercher une faiblesse qui est cachée, qu'il va exposer. Donc l'intégrité préserve l'homme de Dieu des accusations. Deuxième avantage de l'intégrité. L'intégrité a l'avantage de vous rendre recommandable.
Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Yes. L'intégrité a l'avantage de vous rendre recommandable. Cher pasteur, il y a des gens qui parlent de toi. Yes. Je disais au pasteur qui j'étais en salle tout à l'heure qu'une fois j'ai eu l'opportunité d'aller prêcher dans une église vase d'honneur. Et ils m'ont envoyé l'affiche. J'ai gardé l'affiche pendant des jours. C'est à 2 jours du programme que j'ai publié l'affiche. Vous savez ce que je craignais? Je craignais que quelqu'un appelle le pasteur pour dire: tu invites le pasteur à un, est-ce que tu le connais? C'est un de mes amis qui m'avait recommandé, qui avait dit au pasteur qu'il voulait que un pasteur vienne prêcher sur la loyauté dans son église. Il a dit: mais si c'est la loyauté, appelle le pasteur à un. Appelle le pasteur à un. Si c'est la loyauté que tu veux, appelle le pasteur à un. Vraiment, Dieu lui a donné une grâce pour parler de ce sujet-là. C'est une recommandation qui m'a fait rentrer dans l'église. Maintenant, imagine-toi que je n'étais pas un homme intègre. Parce qu'il n'y a personne ici, même ton propre enfant, s'il n'est pas intègre, tu ne vas pas le recommander. Ton enfant, s'il est brillant, mais c'est un voleur. Si on cherche travail, tu as dit non. Je ne veux pas que tu ailles voler dans l'entreprise de mon ami là pour me créer des problèmes. Donc reste. Et tu vas aller prendre un neveu ou bien un inconnu pour le mettre à la place. Pourquoi? Parce que ton enfant a le talent, mais il n'a pas l'intégrité. Et à cause de son manque d'intégrité, toi-même, tu ne peux pas recommander ton enfant. Maintenant, pourquoi est-ce que ce point est important? Ce point est important parce que, écoutez-moi, cher pasteur, on évolue dans le ministère par recommandation. On évolue dans le ministère par recommandation. Je suis rentré dans le board du Bishop Dag parce que le révérend Béni, il m'a dit: envoie-moi tes dossiers. Et puis il m'a recommandé. Il m'a recommandé au bishop qui s'occupe. Il dit: il y a un pasteur que je connais en Côte d'Ivoire, il est à Dabou, son nom c'est ceci. C'est un fils du bishop Dag. Il aime le bishop Dag. Je crois qu'il doit rentrer dans le board. Et il a défendu le dossier. Je suis rentré dans le board du bishop du pasteur Mohamed parce que le pasteur Diati m'a recommandé. Il m'a appelé, il m'a dit: regarde, je suis sur le point de faire quelque chose. Voici, on est en train de mettre en place un board. Et tu es quelqu'un de bien. Je suis toutes tes publications. Tu es bien. Et je vais te recommander pour que tu rentres dans le board. On évolue dans le ministère par recommandation. C'est un de tes amis qui va dire: faut appeler lui là. C'est un de tes fils qui va dire: écoute, Jésus même a été recommandé par son père. La Bible dit que quand ils sont allés sur la montagne de transfiguration, une fois ses filles entendre, il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Quand Jésus est parti inviter aux noces de Canaan, sa maman l'a recommandé pour dire: c'est mon fils, faites tout ce qu'il vous dira. Souvent, il y a des gens qui doivent te prendre comme ça pour dire à d'autres personnes: écoutez-le. Pour écouter-le. Je bénis la vie du prophète Assalé parce que le prophète Assalé m'a rendu recommandable. Il m'a rendu recommandable. Il a organisé des grands programmes. Il m'a mis comme orateur. Les gens disent: bon. Et puis, c'est-à-dire, par l'invitation, il m'a rendu recommandable. Maintenant, imaginons que je rentre dans son église et puis j'attaque toutes les jeunes filles qui sont là-bas. Ou bien je vais détourner les soeurs qui sont là-bas pour dire: oh, viens dans mon église. Chez moi, tu as plus d'avenir. Il y a combien de temps tu es là? Ah, papa, ça fait 7 ans que je suis là. Mais tu es quoi? Je suis caissier. Bon, viens. Moi, je fais de toi une assistante au bout de 2 jours. Tu vois? Quand on va me voir prêcher quelque part, il va dire: le pasteur, il est bien, mais. Il parle bien, mais. C'est le mais là qui gâte tout. Lui là, oh, il est bien, mais. Donc, l'intégrité te rend recommandable. Cher pasteur, l'intégrité va t'ouvrir des portes. Il y a des portes là, ce n'est pas toi qui tiens ni la poignée ni la clé. C'est quelqu'un d'autre qui tient la clé et la poignée. C'est quelqu'un d'autre qui doit l'ouvrir, quelqu'un d'autre qui doit appuyer la poignée pour que toi tu passes. Maintenant, si tu t'es rendu pas recommandable, tu vas te fermer toi-même des portes. Tu vas te fermer des portes. Tu vas te fermer des portes. Et vous devez savoir que le ministère est tel que tout le monde se connaît. Les pères se connaissent. Si vous asseyez parmi nous ici, on a des amis en commun. On a des pères en commun. Un bishop. J'ai fait l'école de Poemen Academy avec un de tes bons amis. Maintenant, imaginons qu'on faisait Poemen Academy et puis je l'ai escroqué. Et puis toi, tu commences à m'aimer. Il va dire: non, le pasteur, hein? Non, il est bien, il prêche bien, mais fais attention, hein, son côté. Et puis toi, tu vas me voir, tu as dit: bishop. Et être dans bishop là, c'est un bishop au loin. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Tu comprends? Mais le fait qu'on ait eu de bons rapports ensemble, il peut dire: ah, le pasteur, c'est quelqu'un de bien. Je te conseille de marcher avec lui. Et moi, c'est un ami. C'est une connexion que j'ai. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a recommandé. C'est comme ça. C'est comme
ça. Dans le ministère, on évolue par recommandation. Et les pasteurs qui ne veulent pas se rendre recommandables. Je pense que je disais à quelques pasteurs ce matin, les pères là, ils ne s'affichent pas aux pasteurs qui font des bruits. Hein. Les gens qui viennent, oh venez, matin, Facebook, il y a nouveauté, il y a nouveau son. Non, tu vas pas. Il y a certains pères qui ne vont pas s'associer à toi. Ah, il est bien, il fait de bonnes offrandes, mais il aime trop insulter les gens. Un père ne va pas mettre sa photo, il ne va pas permettre que tu sois sur lui et la même photo, sur la même affiche si tu n'es pas recommandable. Parce que c'est son image. Regardez, le pasteur Charles n'est même pas encore venu. Mais regardez comment on utilise son image. Hier, son image était sur l'écran. Son image était sur l'écran. Son image était sur l'écran. Il peut accepter ça parce qu'il s'est dit non, le petit là, il est bien, il est recommandable. Combien de pasteurs ne se sont pas fermés les portes? Tu es un pasteur, on t'invite, tu vas dans une église prêcher et tu donnes rendez-vous en cachette à l'hôtel. Tu as une consultation prophétique là-bas en cachette. Et tu dépouilles les gens de l'église. Et tu n'informes même pas le pasteur. Tu prends l'argent de ses fidèles et tu t'en vas. Tu t'en vas. La dernière fois qu'on a reçu un homme de Dieu, je fais le point avec lui des finances. Il dit, quand tu es venu, voici tout ce que les offrandes ont donné. Voici ce qu'on a dépensé pour ton hôtel et tout ça. Voici ce qui reste. On te donne comme offrande. Il n'y a rien. On ne t'a pas invité ici pour prendre l'argent des gens. Parce qu'il y en a qui font ça. Viens, vraiment, il faut partager enveloppe à mes enfants. Tu vois la clé qui est là-bas, là. Elle, il faut donner un truc. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Donc j'ai fait le point avec lui. J'ai appelé mon assistant. Il dit viens. Fais le point. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Voici ce que les offrandes ont donné. Les enveloppes que tu as partagées, voici ce que ça a apporté. Voici. Tu allais prêcher une fois. Il y a une deuxième fois qui sera encore une plus grande bénédiction. Mais la première fois, tu as gâté. Il y a même une troisième fois qui sera une plus grande bénédiction. Mais la deuxième fois, tu as tout gâté. Il y a même une autre fois qui ne sera pas cette fois-ci le monsieur qui va t'inviter, mais un de ses amis. Parce que tu as été invité 3 fois dans l'église et le témoignage lui a été rendu. Donc lui aussi dit, il veut bénéficier de la grâce que tu as pour que tu partes. Tout le monde, les gens se parlent. Hein? Les gens t'ont vu sur une affiche avec quelqu'un, ils vont appeler le gars. Un pasteur m'a invité à Yamsokro. Au moins j'étais excité à partir. Quand je suis arrivé, il dit je te vois. Il m'a dit il y a un pasteur dans ton quartier qui vient de m'appeler. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Il dit la question qu'il m'a posée c'est est-ce que je te connais? Il dit mais pourquoi il dit ça? Il dit non. Il lui a dit qu'on est tous à Dabou, on fait le ministère ensemble, mais lui là, il y a quelque chose auquel il a touché. Et je lui ai dit que je t'ai fait venir parce que je te connais avant le ministère et dans le ministère. Que tu n'es pas une relation de maintenant. Ça veut dire que si c'était une relation de maintenant, il aurait été affecté par le venin que le gars a craché. Si le pasteur là ne me connaissait pas avant et ne savait pas que sur un certain nombre de choses, je suis intègre, il aurait dit non, c'est vrai. Ce que tu dis là, moi-même je sentais ça un peu. Je sentais ça un peu venir. Donc c'est une confirmation que le Saint-Esprit même vient de me donner. C'est bon, on annule le programme. Dieu lui dit de retourner. Et puis c'est fini. Lui aussi va prendre ça et amplifier. Il va dire à quelqu'un d'autre, ouais, j'avais invité tel pasteur, mais moi-même je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc tel pasteur a confirmé. Donc, et puis c'est fini. Et puis il y a une accusation qui va sur ta vie, qui passe de village en village, de dimension en dimension, et tu ne t'en sors pas. Parce que Koti, exceptionnellement, viens t'asseoir là. T'asseoir là, laisse-moi t'honorer s'il te plaît. Est-ce que vous êtes béni ou bien je vous ennuie? Je vous ennuie? Est-ce que tu apprends quelque chose? Premier avantage de l'intégrité, c'est quoi? Préserve l'accusation. Deuxième avantage, c'est quoi? Troisième avantage de l'intégrité. L'intégrité a l'avantage de vous donner une bonne réputation. C'est à peu près la même chose avec la recommandation. L'intégrité a l'avantage de vous donner une bonne réputation. La Bible dit, et je veux que tu mettes ça à l'écrit, Proverbes chapitre 22, le verset 1. On va le lire ensemble. Proverbes chapitre 22, verset 1. Nous sommes à la conférence de la foi. Mais ce matin, je sens une onction pour parler de leadership. Et je suis en train de parler des clés qu'on doit avoir pour être de bons leaders. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. La réputation est préférable à de grandes richesses. Je veux qu'on s'arrête là. Si tu as l'argent et la réputation à choisir, la Bible dit qu'il faut choisir la réputation. Si tu as le choix entre des richesses et avoir beaucoup d'argent,
ce que la Bible donne comme conseil. Et ça, c'est quelqu'un qui a eu l'argent, hein, Salomon. C'est pas quelqu'un qui a été pauvre pour dire non, comme il n'a pas encore goûté l'argent, c'est pourquoi il dit ça. C'est quelqu'un qui a eu l'argent. Et il dit, si sa vie devait reprendre, entre choisir l'argent et avoir une bonne réputation, il va choisir la bonne réputation. Un pasteur qui se fout de sa réputation, c'est un pasteur qui est en train de se détruire. J'aime dire à mes enfants que je n'ai aucune réputation à préserver pour leur dire que je n'ai pas de difficulté à parler d'un certain nombre de choses. Mais je ne suis pas en train de dire que je fais tout et n'importe quoi en me foutant de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire. Non, c'est très important la réputation d'un pasteur. Tu es réputé pourquoi? La réputation, c'est ce pourquoi on te connaît. Tu es réputé comme un chercheur de femmes. Tu es réputé comme... Oui, il y a des pasteurs qu'on n'invite pas parce qu'on dit non, lui là, tu l'as invité. Il va venir donner enveloppe jusqu'à prendre l'argent des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit il est bien, mais son affaire d'argent, c'est trop. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que l'église est prête? Parce qu'il va venir vous dépouiller. Et le gars réfléchit, ok, je voulais l'inviter, mais je ne l'invite plus. L'intégrité. Un leader doit avoir une bonne réputation. C'est ta réputation qui va faire que tu vas avoir des fils à l'étranger. C'est ta réputation qui va influencer d'autres personnes loin de ton cercle normal d'influence. C'est-à-dire tu as Yopougon, mais tu as des fils peut-être à Dabou. Tu as des fils peut-être à l'international. C'est ta réputation. C'est ta réputation. Une de mes filles a découvert que sa soeur avait sa photo sur moi, a fait sa photo sur son compte Facebook. Et puis elle a écrit à sa soeur, mais tu connais l'homme de Dieu là? Elle a dit oui, je le connais. C'est un homme de Dieu bien. Les deux ne sont pas dans le même pays. Hein. Elles se retrouvent dans un autre pays à 6000 km d'ici. Et puis elles sont en train de discuter de moi. Et puis elle dit c'est un homme de Dieu bien. L'autre aussi dit c'est un homme de Dieu bien. C'est ta réputation qui fait ça. Donc ton intégrité te donne une bonne réputation. Amen. 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 Daniel avait une bonne réputation. Comment être intègre? Première clé. Comment maintenant être intègre? Comment être intègre? Parler de la réputation, on aurait pu lire Daniel chapitre 5, verset 13 au verset 16, où la Bible dit, alors que Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que mon papa a amené de Juda? Donc quand Nebuchadnezzar est mort, Belshazzar a pris sa place. Et quand Belshazzar est venu, il a fait un rêve, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on lui a dit, c'est Daniel qui peut interpréter ça pour toi. Et donc Daniel avait une réputation non seulement d'interpréteur, comment on dit? D'interprète de rêve. Il avait une réputation d'interprète de rêve, mais il avait aussi une réputation d'homme intègre et sage. Parce qu'il y a des gens qui peuvent interpréter ton rêve, et puis dès qu'ils sortent, ils disent, oh, je viens de chez le roi comme ça. Il va mourir bientôt parce qu'il a fait un rêve. C'est moi-même qui lui a donné l'interprétation. Le rêve dit qu'il va mourir. Et avant même, c'est-à-dire, la nouvelle de ta mort même te tue avant que tu ne meures. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Comment être intègre? Il faut connaître ses valeurs. Vous devez connaître vos valeurs. Voilà. C'est ça. L'intégrité commence par tes valeurs que tu connais. Parce que l'intégrité, c'est ta capacité à rester attaché à tes valeurs. Par exemple, je ne couche pas avec un homme pour avoir quoi que ce soit. Donc, quelle que soit la beauté de celui qui vient, quel que soit l'argent qui vient, moi, c'est une valeur pour moi de ne pas coucher avec un homme pour obtenir des choses. Donc, quel que soit celui qui vient, tu es attaché à cette valeur, tu ne tombes pas. Si tu ne connais pas tes valeurs, ça sera difficile pour toi de rester intègre. Parce que l'intégrité, c'est l'attachement d'un homme à ses valeurs, à ses principes, à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en entrée, à son caractère. Donc si tu ne sais pas comment tu es et ce qui te définit, tu ne pourras pas rester attaché. La moindre tentation va te faire emporter. Alléluia. Par exemple, moi je ne sais pas Dieu pour l'argent. Quoique c'est le service de Dieu qui me bénisse financièrement, mais ma motivation dans tout ce que je fais, ce n'est pas la quête de l'argent. C'est pourquoi quand quelqu'un met l'argent devant pour me proposer de servir, on a mal démarré. Je n'avance pas. Mais si quelqu'un met le service et que derrière il me dit que je peux être béni, ça m'intéresse. Mais si quelqu'un me dit, bon, ça te coûte combien pour que tu viennes faire une convention chez moi, je ne viens pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, pasteur, je veux que tu viennes faire une convention chez nous. Vraiment, on va prendre les dispositions pour te mettre bien, te mettre dans un bon hôtel. Si tu viens avec des gens, on va payer le billet d'avion. Je peux venir. Mais quand tu me dis, non, ça te coûte combien pour que tu viennes faire une convention de 3 jours chez nous? C'est-à-dire, je ne sais pas, tu as mis l'argent devant. Et moi, ce n'est pas l'argent qui est le premier sujet. Et comme ma valeur, ce n'est pas de faire le service pour Dieu pour l'argent, tout de suite, ça ne peut pas progresser. J'avais une dame très puissante qui m'a appelé une fois, qui m'a dit, pasteur, je vais vous payer votre transport
dites-moi combien ça fait. Je veux que vous venez, vous allez prier pour moi. J'ai dit, excusez-moi madame, mais je ne pourrai pas venir. Quelqu'un m'a dit, hey, pasteur, tu es bête. Ça c'est une porte. Ça c'est une porte. Occasion ratée. Ça t'était rentré dans la sphère comme ça. Si tu as prié pour que Dieu a fait là, en même temps, c'est copine. Tu es parti pour être corrompu et mourir très vite dans le ministère. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Donc, pour être intègre, tu dois connaître tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? C'est un exercice que je te donne. Quand tu vas rentrer, prends une feuille et puis écris mes valeurs. Mes valeurs. Moi, je n'aime pas être en retard. C'est une valeur que j'ai. Je n'aime pas faire les choses pour Dieu dans la médiocrité. C'est une valeur que j'ai. D'accord? Je n'aime pas faire... Je n'aime pas abuser des gens. D'accord? Je ne cherche pas mon intérêt. Donc tu écris ça. Vas-y mes valeurs, vas-y mes valeurs. Et tu pries Dieu pour qu'il t'aide à préserver ces valeurs-là dans n'importe quelle situation. Quelqu'un dit Amen? Deuxième clé pour t'aider à être intègre. Il faut pratiquer ces valeurs-là aussi bien en privé qu'en public. Je vais vous donner un exercice, vous allez comprendre. Première clé, c'est de faire quoi? Connaître tes valeurs. Deuxième clé, c'est de faire quoi? Pratiquer tes valeurs aussi bien en privé qu'en public. Par exemple, chaque fois que je vais dans la cuisine pour boire de l'eau, j'ai 3 bouteilles dans le frigo qui sont à moi, qui me sont destinées. Mais chaque fois que je vais dans la cuisine pour boire de l'eau, je suis tenté de boire les bouteilles là au clairon. Qui fait ça ici? Qui fait ça? Qui prend, il ouvre le frigo et puis il fait quoi? Tu vois? On est beaucoup, hein? Une grosse bouteille comme ça, tu bois. Tu vois? Alors que je vais enseigner à mes enfants, lorsqu'ils ouvrent le frigo, qu'ils prennent une grande bouteille, de ne pas la boire au clairon, mais de prendre un verre. Tu vois, non? Je vais enseigner ça à mes enfants. Donc, quand mes enfants sont là, en public, je prends un verre et puis je me sers et je bois et je remplis, je remets dans le frigo. Maintenant que je suis seul à minuit, est-ce que mes enfants sont là? Est-ce que mes enfants sont là? Est-ce que ma femme est là? Si je bois au clairon, est-ce que quelqu'un va me voir? Tu vois, mais l'intégrité veut que ce que tu as commencé là, en l'absence des gens, tu te forces de prendre un verre pour dire, je ne veux pas dire quelque chose qu'il est bien de faire et qu'en privé, moi-même, je fasse le contraire. Donc, je prends un verre, je me sers, je bois, je remplis, je mets. C'est ça qui est l'intégrité. Il y a des gens qui sont quelque chose devant les gens et qui sont autre chose dans le secret. L'intégrité, c'est ta capacité de rester la même personne, aussi bien en public qu'en privé. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti dans ça, mais je sens que c'est le message que je dois prêcher. L'intégrité, c'est ta capacité de rester la même personne en privé qu'en public. Il ne faut pas dire devant les gens, oh moi je n'aime pas être en retard, je n'aime pas être en retard, je n'aime pas être en retard. Et puis maintenant, quand tu es seul où tu dois prier, tu es en retard à ton heure de prière. Amen. Donc l'intégrité, c'est ta capacité à être la même personne aussi bien en public qu'en privé. Donc les valeurs que tu dis que tu as là, est-ce que tu peux les défendre en privé? Quand il n'y a personne pour te surveiller là, est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, oh, moi je ne couche pas les garçons pour faire, mais quand il n'y a personne, hein? Quelqu'un te donne rendez-vous par exemple en Italie, il dit tout frais payé, veut te... Est-ce que tu vas dire non, incognito, ni vu ni connu? Ici, ce n'est pas Bishop. Oh. Tu as porté une casquette, un petit pantalon collant. Tu dis, hey, ici, là, c'est la sœur Christina. C'est Abidjan, ici, pasteur. Oh, ici, là, c'est la sœur Christina. Ici, c'est la sœur Christina. Je ne suis ni Bishop, je ne suis ni pasteur. Je suis la sœur. À nous aller. Et tu te blesses. Tu te laisses là-bas. Tu vois, tu es quelque chose en public. Mais en privé, tu es une autre personne. Voici ce qui nous tue. Bishop. L'apôtre Sinclair là, il va venir s'asseoir juste à côté du pasteur. Il a une place devant ici. Amen. J'espère que ce que je dis, ça bénit un pasteur. J'espère que ce que je dis, ça fait du bien à un pasteur. Troisième clé pour être intègre, c'est être résolu et même prêt à mourir pour ce que l'on croit ou pour ses valeurs. La troisième clé pour être intègre, c'est ta capacité à mourir pour ce que tu crois. Je vais vous donner un exemple. J'ai regardé une fois un film, un court-métrage, un bandit qui voulait donner sa vie à Jésus. Il voulait se convertir. Et il voulait s'assurer que donner sa vie à Jésus, c'était le meilleur choix. Parce que quand il voyait le pasteur, il se disait que le pasteur, il avait fait un choix, que sa foi devait être élevée. Vous savez ce qu'il a fait? Le pasteur partait avec toute sa famille et le bandit, là, il a arrêté la voiture du pasteur avec une âme. Il dit, descends, descends. Le pasteur est descendu. Il a
pointé l'âme sur la tempe du pasteur comme ça. Il a mis là. Il dit, si tu ne réunis pas Jésus, je te tue. Mais si tu réunis Jésus, je te laisse en vie. Le pasteur était là. Il a commencé à pleurer. Parce que s'il réunit Jésus, le gars ne va pas le tuer. C'est pas ça. Mais il a régné Jésus. Mais s'il ne réunit pas Jésus, ses enfants bébés qui sont dans sa voiture là, vont mourir. Sa belle femme qui va s'occuper d'elle. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur a régné Jésus. Et le bandit, il a jeté son âme, il a commencé à pleurer. Parce qu'il se disait qu'il était tellement malheureux, il voulait donner sa vie à Jésus. Mais il voulait que quelqu'un lui démontre que ça en valait la peine de donner sa vie à Jésus. Et c'était le test qu'il voulait faire au pasteur. Et le pasteur échoué. Donc le pasteur dit, oh, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais lui, il n'est pas prêt à mourir pour donner ta vie à Jésus. Abed-Nego, Shadrach et Meshach ont dit au roi, nous, on ne va pas t'adorer. Si tu veux, jette-nous dans la fenêtre ardente. Le Dieu qu'on sait viendra nous délivrer. Est-ce que toi, tu peux dire ça? On dit tu es pro ceci ou bien tu es pro cela. Parce que les pro ceci, ils sont chrétiens, donc on les tue. Tu commences à porter boubou en même temps. Il y a des gens qui ont changé de nom dans cette nation là-haut. Allô? Amen ou amen pas? Il y a des gens qui ont changé de nom. Parce qu'ils ont vu que dans cette saison, la voix, ces gens de nom là, ça n'arrange pas. Ils ont changé. Je connais des gens à Dabouchi qui ont changé de nom. Tu vois, ils étaient prêts à défendre pour dire non, on doit respecter nos valeurs. Si tu es brillé, tu dois avoir un nom ébrillé. Tu dois avoir maintenant. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ce nom-là? Quand la difficulté est venue, ils ont changé de nom. Ils ont pris un nom d'une autre région. Parce qu'actuellement, c'est ce qui marche. Ça, c'est un manque d'intégrité. Un pasteur doit être prêt à mourir pour ce qu'il croit. Tu dois être prêt même à accepter la pauvreté pour ce que tu crois. C'est-à-dire, si tu ne crois pas faire le ministère pour l'argent, lorsque le jour que quelqu'un te propose l'argent pour faire le ministère, dis-lui, je préfère rester dans la faim que d'aller prendre l'argent pour faire le ministère. Combien de personnes ne sont pas tombées devant cette tentation? Un homme de Dieu rendait un témoignage, je crois que c'était le prophète Abba qui l'avait invité. Et il disait qu'une femme lui avait donné rendez-vous, elle voulait lui donner 2 millions. Elle lui a dit, elle voulait qu'il couche avec elle. Au moment où il faisait cette proposition, il n'avait rien. Il avait sa femme et ses enfants qu'il devait nourrir. Mais il a dit niet à cette proposition. Il est retourné dans sa faim et dans sa baraque à cause de son intégrité. Combien de pasteurs peuvent dire? Il y en a qui vont dire, ah vraiment, peut-être que c'est... Ou bien même si Dieu n'est pas dedans, mais il y a une clé qui est la repentance. Tu peux faire prendre. Et puis après... tu te répands, Dieu t'aime, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il va te comprendre. Et puis Dieu même va voir qu'il y a longtemps, tu le sais, tu n'es jamais tombé dans ça. Une fois, Dieu même est bon, il peut comprendre. Et puis tu es là, tu es dans des raisonnements. Pour finir, Satan la victoire sur toi. Tu tombes dedans. Cher pasteur, on doit prier pour que Dieu nous aide à rester intègres. Qu'aucune proposition ne nous emballe et ne nous apporte. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc ça, c'était la première clé. La première clé pour être un grand leader. Et je veux que vous compreniez que le leadership, c'est d'abord la valeur. Pourquoi est-ce que tu es prêt à mourir? Pourquoi? Pourquoi tu es prêt à mourir? Pourquoi tu es prêt à mourir? Récemment, j'ai refusé une proposition. Quelqu'un m'a dit, ah, on va prendre l'argent, on va penser à toi. J'ai dit non, quelque chose que je ne trouve pas être clair et juste, je ne peux pas poser ma signature. Quel que soit ce que vous allez me donner. Même si votre intention est bonne, que votre manière de faire me laisse douter de la justice et de la clarté, de la transparence de la chose, je ne peux pas associer ma signature. Et je leur dis, peu importe ce que je vais perdre. On dit que tous les hommes ont un prix. Il faut que ton prix soit élevé. C'est-à-dire, pour qu'on arrive à te corrompre, il faut que ça soit vraiment élevé. Une soeur est venue dans cette église et elle a commencé à me draguer. Elle n'a même pas eu 2 opportunités même de me draguer. Sa première tentative s'est achevée. Vous savez, nous on est le pasteur, donc on a beaucoup de compassion. Elle a commencé à... ah vraiment j'aime quelqu'un, tout ça. Je la sentais venir. Et puis un jour elle a pris son courage, elle m'a fait un long message. Mon pasteur, je t'aime, je veux dormir avec toi, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et là où elle va me choquer, elle me dit, mais même Dieu même va me comprendre. Elle dit, pasteur, est-ce que c'est une mauvaise chose d'aimer? Est-ce qu'aimer quelqu'un, c'est un crime? Elle
dit, même Dieu va me comprendre. J'étais dans une réunion, quand j'ai vu le message, je suis sorti et je l'ai appelé. J'ai dit, je ne veux plus te voir, ni appel, ni message. Je vois tes pieds dans l'église. Tu connais coup de tête, tu connais coup de poing. J'ai chassé ton démon d'abord, puis ta chair même là, j'ai martelé ta chair. C'est-à-dire l'esprit qui te pousse à faire ça là, lui et moi on va s'attaquer. Maintenant toi-même, tu as laissé l'esprit t'utiliser pour faire ça là. Je vais te mordre. Tu connais pas là pour en faire, tu connais Mike Tyson, il donne coup de poing, puis il arrache l'oreille là. Je vais te mordre, on va se battre et puis je vais te mordre. Tu as dit c'est quel genre de pasteur ça? La seule là, elle s'est excusée. Tu as vu, elle avait tenté quelque chose. Elle s'est dit excuse ou pas excuse, je ne veux plus te voir. Plus te voir. Cher pasteur, ne transigez pas avec. Quelqu'un a dit, ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser ça te laper. Hello? Faut pas laisser. Quand tu vois ça venir, il faut couper. Coupe. Le ministère est long. Le chemin dans le ministère est très long. Et il y a certaines erreurs qui peuvent précipiter notre chute et nous avaler à jamais. Je repensais à Samson encore. Pour dire, quelqu'un qui était censé avoir un tel impact, regardez comment sa vie va s'arrêter à cause d'une faiblesse. Dieu avait interdit les Israélites d'avoir des femmes avec des étrangères. S'il avait accepté ce principe et s'était attaché à cette valeur, il ne serait pas tombé et sa vie n'aurait pas été précipitée. On peut dire, oh, il a tué plus de personnes à la fin de sa vie que toute sa vie. On peut dire, c'est vrai. Mais quel était? Je pense qu'il aurait pu réaliser encore un plus grand impact. Donc, le chemin du ministère est long. Ne tombons pas dans les petites séductions du chemin. Les petits plaisirs de sexe, les petits 2 millions, les petits 3 millions. Il faut être un pasteur qui est fier de monter dans un véhicule en commun. S'il ne marche pas dans la corruption. Hier, quand je roulais ma petite voiture que je menais, Dieu m'a dit, fils, sois fier. Il y a beaucoup de personnes que les gens envient sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas idée du nombre de prêts qu'ils ont. Tu n'as pas idée du nombre de crédits qu'ils ont. Tu n'as pas idée du nombre de pressions qu'ils ont. Tu n'as pas idée du nombre de mensonges qu'ils ont. Tu n'as pas idée du nombre de sacrifices qu'ils doivent entretenir et faire pour maintenir ce type de vie. Toi, tu as cette petite chose, mais tu as ta paix. Ta paix a plus de valeur que tout le reste. Cher pasteur, le chemin est long, le ministère est long. Dieu a de plus belles choses pour nous devant. Restons attachés à certaines valeurs. Ça va nous préserver de tomber dans certaines séductions. Ça va nous empêcher de tomber dans certains pièges. Ça va nous empêcher d'écouter nos destinées, d'écouter nos ministères. Je crois que Dieu n'a pas seulement cette église de Dabo pour nous. Dieu a pour nous d'autres églises en Angleterre, au Kenya, en Afghanistan, au Liban. Dieu a pour nous des églises. Mais c'est notre capacité à rester intègre et fidèle qui va nous amener très loin. Pendant que je suis en train de prier, la Bible me fait comprendre que en Genèse au chapitre 6, ce qui a valu à Noé d'être choisi parmi tous les hommes qui étaient de son époque, c'était deux choses. Première chose, une chose essentielle, son intégrité. Son intégrité. L'intégrité, même vous allez la voir, lorsqu'elle est citée dans la Bible, elle est toujours accompagnée de la crainte de Dieu. Parce qu'il faut craindre Dieu pour rester intègre. Plus un homme craint Dieu, plus il est intègre. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la conscience du châtiment de Dieu. La peur de Dieu, la crainte pour Dieu, c'est la conscience que Dieu châtie. C'est la conscience que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, en retour, Dieu peut me frapper. Ceux qui n'ont pas cette conscience-là ne marchent pas dans la crainte. Et quelquefois, ils développent certains arguments qui est tels que Dieu peut les comprendre. Dieu va pardonner, Dieu est compatissant. Le même Dieu qui comprend, c'est le même Dieu qui punit. Le même Dieu qui pardonne, c'est le même Dieu qui n'a pas donné une autre chance à Samson. Le même Dieu là, c'est lui qui n'a pas donné une autre chance à, comment il s'appelle, Ananias et à sa femme, Saphira. Si on a la crainte pour Dieu, on va rester des leaders intègres. Dabo est réputé comme une ville qui a vu la chute de beaucoup de pasteurs. Je ne sais pas si vous savez ça. Dabo est réputé comme une ville qui a vu la chute de beaucoup de pasteurs. C'est comme si tu viens à Dabo que tu as réussi, tu vas exploser dans le ministère. Même pour beaucoup, il y en a qui sont restés. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui s'est vu être arraché une voiture qu'il avait reçue en offrande parce qu'il avait prophétisé que si la personne lui donnait cette voiture en offrande, elle aurait eu un enfant, bien elle aurait eu une visitation. Quand la période est venue que la visitation n'est pas venue, la personne est retournée prendre sa voiture. Combien de scandales vous n'avez pas entendu ici? Et vous devez savoir que Dabo même, c'est une ville à haut scandale. Beaucoup de scandales de la Côte d'Ivoire ont eu lieu à Dabo. Voilà, je ne dirai pas le nom des gens parce qu'on est suivi à travers le monde. Mais il y avait une fameuse histoire de pédophilie avec un ministre sourd. Je ne dirai pas le nom du président, mais c'est à Dabo que ça a eu lieu.
les histoires des gens d'une certaine nationalité qui avaient des rapports, le chien avait des rapports avec certaines femmes, c'est à Dabou ici. La dépravation à Dabou. Et si vous observez, vous voyez la vie des pasteurs de Dabou, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Des pasteurs qui sont livrés au sexe, qui ont 2 femmes, 3 femmes. Une de mes filles qui chantait dans ma chorale une fois m'a dit, pendant que je l'interrogeais, elle m'a dit que son petit ami c'est un pasteur et il me connaît bien. Je vous assure. Petit ami de ma fille là, c'est un pasteur qui me connaît bien. Qui me connaît bien. On a manqué d'intégrité. C'est pourquoi les autorités ne nous prennent pas au sérieux. C'est pourquoi les autorités, qu'on arrive, on dit, oh, c'est les quémandeurs là, c'est les demandeurs là. Aujourd'hui, un pasteur va à la préfecture, un pasteur va à la gendarmerie, il va à la mairie. Tous, la première idée qui vient dans l'esprit des gens, ils sont venus demander encore. Ils ont fait les délégations là, c'est pour envoyer un courrier pour dire non, ils ont besoin d'aide. Non, cher pasteur, il faut qu'on ait une forme d'intégrité. L'intégrité va amener les gens à te respecter. Quand tu ne tombes pas dans certaines faiblesses, les gens te respectent. Ils ont dit non, 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 non. Regarde, tu n'as rien, mais les gens ont de l'honneur pour toi. Tu n'as peut-être, tu n'as pas de voiture, mais les gens t'honorent, ils te respectent. Mais quand tu tombes dans la facilité, les gens n'ont aucun respect pour toi. Quand tu dis tu es un homme de Dieu, on dit oh, ça c'est quoi ça? Tu es un homme de Dieu, c'est quoi? Oh, ça c'est quoi ça? Et personne ne t'honore. Je ne sais pas si je dois continuer mon message, je vais m'arrêter là. Mais une chose très importante qu'on doit retrouver dans la vie de chaque leader, c'est l'intégrité. L'intégrité. Moi, je peux te poignarder si tu viens me faire une certaine proposition. Je t'assure. Si tu viens dans mon bureau pour me faire une certaine proposition, je peux te poignarder. Un pasteur me disait, lui est arrivé de donner des fausses prophéties. Et il a dit que même en donnant des fausses prophéties, Dieu a même honoré sa fausse prophétie. Il dit non, tu ne peux pas marcher avec moi, dire ce genre de choses. Si tu veux que nos relations s'arrêtent maintenant, il faut que tu sois dans ça. Je ne crois pas que donner une mauvaise prophétie, c'est une bonne chose à faire. Quelle que soit ma faim, mon besoin, je préfère mourir dans la faim que de mentir à quelqu'un pour avoir quelque chose de sa part. Si Dieu qui m'a appelé ne peut pas faire venir un oiseau pour me donner un bol de riz, je préfère mourir. Mais au moins, je mourrai dans la dignité et dans l'intégrité. Que ma mort soit associée à un scandale et que personne n'ait le courage d'aller m'honorer quand le temps viendra. Yes. I don't know if I'm preaching. Est-ce que vous êtes ici? Deuxième clé pour être un bon leader. Vous verrez, tous les bons leaders travaillent en équipe. Cher pasteur, il y a un travail, il y a un défaut qu'on a. C'est qu'on veut tellement que les choses soient bien faites qu'on les fait nous-mêmes. Et c'est pas si tu as ce problème-là. Toi-même, tu places des chaises parce que quand tes enfants placent, ce n'est pas droit. Toi-même, tu règles le son parce que quand il règle le son, ce n'est pas bien réglé. C'est pas ça. Toi-même, tu joues au piano parce que le pianiste, là, depuis tu lui dis joue comme ça, dis tu vas. Voilà. Un bon leader, c'est une personne qui sait se faire entourer des gens capables et fidèles pour faire le travail. Pas pour faire le travail, pas pour lui, mais pour faire le travail avec eux. C'est pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul, vous allez voir que très souvent ses fils spirituels, il les appelait mes compagnons. Mes compagnons. Ça veut dire des gens avec qui je fais le service. Dieu m'a fait comprendre qu'aucun pasteur ne devient grand s'il n'a personne avec lui qui travaille dans la même équipe. Aucun. Il n'y a personne. Ce matin, je suis juste venu prêcher. Comment les chaises ont été placées, comment le son a été fait. J'ai juste dit à ma fille, pasteur Christelle, voici le numéro du pianiste, voici le numéro du monsieur de la sono. Et puis le reste, ça s'est fait. Je suis juste venu prendre le micro et puis je ne suis pas venu placer les chaises, laver ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avec qui nous formons une équipe. Je suis peut-être celui qui est le capitaine, celui qui est vu très souvent. Mais derrière moi, il y a des gardiens qui préservent le but. Derrière moi, il y a des gens qui me font la passe pour que je puisse marquer et avoir les acclamations. Si un pasteur n'a pas une équipe, il ne peut pas gagner de grandes victoires. La saison est venue, il faut qu'on puisse avoir des équipes. Je faisais une prière une fois, j'ai dit Seigneur, donne-moi des ouvriers. Et Dieu m'a dit, c'est une fausse prière que tu fais. J'ai dit, mais la Bible même dit que priez le maître de la moisson afin de vous envoyer des ouvriers. Dieu m'a dit, chaque personne qui vient dans cette église est un ouvrier potentiel. C'est par la formation que tu peux le transformer en un ouvrier. Donc s'il n'y a personne pour chanter pour toi, regarde parmi les gens qui sont là, trouve 2 ou 3 personnes, tu vas leur montrer comment on chante. S'il n'y a personne pour jouer au piano pour toi, regarde parmi tous ceux qui sont là, mets 2 ou 3 sur le piano. Il y a quelqu'un forcément qui va attraper la chose. Quand j'ai compris ça, un samedi, j'ai appelé toutes les filles que j'estimais être belles dans l'église. J'ai dit, venez, vous êtes maintenant dans le service d'ordre. Et je commençais à leur dire, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. J'appelais tel groupe, je dis, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. La plupart des personnes que vous voyez dans cette église-là font ce qu'elles font. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la première fois qu'elles ont commencé ici. C'est-à-dire, avant ici, elles ne faisaient pas ça ailleurs. C'est ici qu'elles ont commencé. C'est ici qu'elles ont commencé. Un leader, c'est quelqu'un qui s'est bâti autour de lui une équipe.
Nous sommes limités dans nos ministères parce qu'on n'a pas d'équipe. Une chose qui m'impressionne avec le pasteur Mohamed, il vient. Ces équipes sont sur le terrain. Ils étaient au Libéria 2 ans avant la croisade. Au Bénin, je ne sais pas combien de temps, mais pendant qu'on faisait la croisade à Dabou ici, en juin, le maman Théro qui était ici, dès qu'on a fini la croisade, elle est partie au Bénin. Elle dit, je vais au Bénin. J'ai dit, maman, tu fais... Elle dit, il y a croisade au Bénin en novembre. Novembre, là, tu étais là-bas. Elle dit, elle était là-bas avant. C'est à cause de la croisade de Dabou qu'elle a quitté le Bénin pour venir. Il y a une équipe qui travaille pour l'homme de Dieu sur le terrain. Et quand il vient, les résultats sont juste époustouflants. Nous, on n'a pas d'équipe. On veut faire tout nous-mêmes. Ah, tu ne sais pas jouer tam-tam. Nous, qu'on était à l'école, c'est nous. Et puis tu prends tam-tam. Tu dis, mettez le micro comme ça. Mettez le micro. Ma fille vient m'aider. Tu dis, oh, tu ne sais pas jouer, laisse le tam-tam là. Laisse le tam-tam. Et toi, mais tu t'assois. Tu dis, mets le micro. Mets le micro. Et puis tu es là. Approche, n'aie pas peur. Et puis tu chantes maintenant. Le pasteur. Quand tu finis maintenant, tu te lèves. Tu vas prêcher. Frère, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui peut jouer le tam-tam. Laisse le jeu. Vous allez former une équipe. Une équipe. Écoutez-moi bien. Le succès dans le ministère est collectif. Le succès dans le ministère est collectif. Le succès dans le ministère, ce n'est pas individuel. Toi, seul, tu ne peux pas remporter tout. Il y a ce que tes enfants remportent en ton nom et pour leur nom. Tu dois être content que vous formez une équipe. Une chose que j'ai réalisée dans l'organisation de cette conférence, c'est la qualité de l'équipe que Dieu m'a donnée. J'ai dit, Seigneur, merci pour chacun de mes enfants. S'il n'y avait pas les gens pour peindre, il n'y avait pas les gens pour placer ceci, il n'y a pas les gens pour faire. Mais je serais moi. Je ne peux pas faire tout moi seul. Je ne peux pas préparer les messages, filmer, faire des photos, jouer au piano. Je ne peux pas. Un moment de ton ministère, ça va arriver. Mais ce n'est pas parce que c'est arrivé que tout le temps, ça doit être comme ça. Tu dois lâcher et toi-même basculer à une nouvelle saison. Au début de ce ministère, effectivement, j'étais seul à tout faire. Mais quand les gens ont commencé à venir, j'ai commencé à déléguer. Avant, c'était moi qui chantais. Je peux venir au culte comme ça, faire la louange. Mais ce matin, j'étais en train de crier sur ma fille. J'ai dit, mais il faut que tu viennes. Viens t'asseoir, tu vas chanter. Pas que sans elle, je ne peux pas chanter. Mais j'ai décidé maintenant de lui donner ça. Et ce n'est plus mon travail. On forme une équipe. Dans l'équipe, moi, je suis celui qui prêche. Toi, tu es celle qui chante. C'est pour toi. C'est pour toi. Le problème, vous allez voir, nos églises ne grandissent pas parce que le pasteur, il y a des pasteurs. Et moi, ça m'est arrivé. Tu quittes sur la chaise comme ça, tu vas régler le son là-bas. Oui. Avant, je descends. J'ai dit, excusez-moi, je laisse le micro. Puis je fais. Oui. Je descends. Qui est sur le son là-bas là même? Qui est sur le son là? Je dépose le micro maintenant. J'ai dit, excusez-moi. Et puis moi-même, je m'en vais. J'ai dit, ça c'est quoi? Tu as mis ça comme ça. Fais comme ça. Et puis je reviens prêcher. Maintenant, il ne fait plus ça. Quel que soit le mauvais son qui est là-bas, je ne vais plus descendre. Parce que c'est leur travail. Même si je peux régler mieux qu'eux, ce n'est pas en plein que j'allais faire ce travail-là. Peut-être après, je leur dis, la prochaine fois, fais comme ça. Mais je ne fais plus. Ta fille est en train de diriger, peut-être la direction est un peu tordue, tu montes. Je ne t'ai pas dit que quand on dirige, c'est comme ça. Fais la direction comme ça. Levez-vous. Moi, je suis là pour diriger. Et tu finis de diriger, tu prêches encore. C'est que c'est un pasteur. C'est une équipe. C'est une équipe. Accepte que les autres aussi fassent leurs erreurs. Accepte que les autres aussi grandissent. Accepte que les autres aussi se forment. Accepte que... Écoutez-moi bien, c'est par ces erreurs que souvent on apprend certaines choses. Et si tu veux empêcher tes enfants de faire certaines erreurs, tu vas les empêcher aussi d'apprendre un certain nombre de choses. C'est pasteur, un grand leader. Je suis en train de prêcher comment devenir un leader. Parce qu'on est pasteur, mais on n'est pas des leaders. On est des pasteurs qui jouent eux-mêmes au tam-tam, qui chantent eux-mêmes. Si tu veux commencer à bâtir, je veux que après cette conférence, tu rentres dans ton église, pasteur. Tu rentres dans ta tribu, mes enfants qui sont ici. Et puis tu cherches à former une équipe. Cherche à former une équipe. Moi, j'ai une belle équipe avec mes propres enfants. Ce qui fait que c'est facile pour mes enfants de faire le ministère avec moi, c'est parce qu'on forme une équipe. Donc, dans ce que je fais, il y a ce que chacun de mes enfants a comme responsabilité. Mon fils aîné, mon second, ma fille, chacun de nous, mon épouse. On a formé une équipe. Donc, il y a ce que chacun sait qu'il doit faire. Et quand on arrive ici, je ne suis pas en train de faire le travail de l'autre. Je ne cherche même pas à faire le travail de l'autre. Chacun de nous fait pour lui. Et à la fin, ça donne un bon résultat. Un bon leader, c'est quelqu'un qui bâtit une équipe. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit de la solitude. Ils veulent être les seuls à être acclamés. Alors, comment arriver à travailler en équipe? Premièrement, il faut faire confiance.
fais confiance. Fais confiance à tes enfants. Il y a des leaders, par exemple, qui ne veulent pas que les enfants chantent parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vivent bien. C'est pas ça? C'est l'âge. Est-ce que je veux qu'elle chante? Mais de toute façon, elle s'habille là. Pas vraiment. Il y a un truc là. Lui là, je veux lui confier ça, mais on m'a dit qu'il a un problème avec l'argent. Pasteur, si tu ne peux pas faire confiance à, tu n'auras personne dans ton équipe. Tu n'auras personne. Tu dois accepter de faire confiance. Est-ce qu'on ne va pas te trahir? On va te trahir. Est-ce qu'on ne va pas te blesser? On va te blesser. Mais tu dois continuer de faire confiance. Si un t'a trahi, tu dois accepter de faire confiance à un autre. Si un autre t'a blessé, tu dois accepter de faire confiance. Il y a des pasteurs qui ont été tellement blessés qu'ils ne font plus confiance à quelqu'un. Lui-même, il a les postes stratégiques. Il est le trésorier de l'église ou bien le commissaire au... Amen. Tu dois faire confiance. Deuxième clé, tu dois déléguer. Tu dois accepter, comme je le disais tout à l'heure, que quelqu'un d'autre fasse une partie de ton travail. Pasteur, tu ne peux pas tout faire. Pour devenir un pasteur leader, tu dois accepter de déléguer une partie de ton travail. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Mon épouse fait la programmation des directions. Je ne sais même pas qui dirige ce soir. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Moi, je veux que quand je vienne, quelqu'un dirige. Mais qui va diriger ce soir-là? Je ne sais pas. Qui va diriger demain soir? Je ne sais pas. Je ne cherche même pas à savoir. Je sais que ça se passe entre mes assistants, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail. C'est quelqu'un d'autre qui fait le travail. Ma pasteur Nadège, par exemple, elle va faire le guide d'intercession. Avant, c'est moi qui faisais. Mais maintenant, quand on jeûne tous les vendredis, ce n'est pas moi qui donne les sujets. C'est elle qui me propose des sujets le jeudi et puis je valide. Je dis, bon, voici les sujets. Quand je balance, souvent je balance à mon nom, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail. Tu dois déléguer. Le ministère là, c'est beaucoup de choses. Tu ne peux pas faire toi tout seul. Tu ne peux pas faire tout toi seul. C'est beaucoup de choses. Tu dois déléguer. Tout à l'heure, je me disais, j'ai délégué les chants à quelqu'un d'autre. Tu dois déléguer. Dis comment tu dois déléguer. Voilà. Les raisons qui empêchent les leaders de déléguer, première chose, c'est l'insécurité. Il y a des leaders qui se disent, oh, si je donne à mon fils là pour faire, c'est maintenant ils vont commencer à le voir, ils ne vont plus me voir. Voilà. Donc il y a des leaders qui sont en insécurité, c'est pourquoi ils ne délèguent pas. On finit dans 30 minutes. J'ai dit quoi? Il y a des leaders qui sont en insécurité. Ils ont peur. Voilà. Il ne veut pas que sa femme prêche parce qu'il a peur que maintenant, sa femme... Un de mes amis me disait que sa femme était en train de donner des prophéties. Il a arrêté sa femme. Il a dit à sa femme que c'est moi le leader dans cette église. Sa femme donnait des prophéties. Bishop, est-ce que tu me comprends? Des prophéties pointues. Et il a arrêté sa femme. Il lui a dit, c'est moi. Il est en insécurité. Et il a fermé le ministère de sa femme parce qu'il s'est dit, sa femme a un ministère prophétique pointu. Lui, c'est un bon enseignant. Mais en ce qui concerne voix dans l'esprit, sa femme est très avancée. Et donc, il demande à sa femme d'être femme de pasteur, de ne pas être une prophétesse. Parce qu'il est en insécurité. S'il y a une chose qui émerveille les gens à l'église, c'est la capacité que certaines personnes ont de voir. Donc, quand certaines personnes commencent à voir comme ça éblouit les autres. Et ceux qui font ça, ils ont une forme de respect et ils attirent une foule. Donc, le monsieur, là, sa propre femme, était devenu un danger pour lui dans son ministère. J'aurais été à sa place, je l'ai organisé souvent des soirées prophétiques. J'enseigne et je donne le micro à ma femme. J'enseigne 2 heures. Après ça, j'ai dit maintenant, on va monter dans le... Je donne l'adoration et puis j'ai dit, on va accueillir mon épouse. Quand on acclame ma femme là, c'est moi. Aussi on acclame ou bien c'est pas aussi moi. Quand on acclame ton fils, c'est toi qu'on acclame. Mon père, le prophète Adam Mathieu, il est fier de tout ce que je fais. Ma relation avec le prophète. Beaucoup de personnes voient de lui et se disent, mais comment son père spirituel qui a pris, comment il vit ça? Mon père, vous n'avez pas idée de la fierté que mon papa a. Pour son fils, le petit qu'il a connu là en insécurité, d'avoir une relation avec le pasteur Charles Kwasi, d'avoir des programmes avec lui, de faire la deuxième édition, mon père spirituel est venu me soutenir. Il m'a envoyé l'argent. Il dit, je viens te soutenir, je viens te soutenir. Il est fier quand il voit son petit garçon là, qui chantait dans son église, qui jouait au piano quelquefois, être. La dernière fois, il avait une retraite et je suis parti à cette retraite. J'étais assis quelque part. Il dit, non, viens t'asseoir à côté de moi. C'est toi là. Il m'a honoré devant l'église. Ah, vous le voyez, il dit, vous le voyez comme ça. Il n'est pas, et puis c'est mon père qui parle de moi. Il est fier. Parce que mon acclamation, c'est la couronne de mon père.
Yes. Mon élévation, c'est l'élévation de mon Père. Donc il n'est pas en sécurité. Il n'a pas été en insécurité pour me relâcher dans le ministère. Il n'a pas été. Souvent, c'est quand tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu penses que l'étoile des autres peuvent tenir ton étoile. Il y a des pasteurs qui combattent. Quand tu ne sais pas ce que tu vaux, tu penses que l'étoile des autres peuvent tenir ta lumière. Les pasteurs qui ne savent pas ce qu'ils valent, ils sont en insécurité vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'ils se disent que quand on va commencer à voir les enfants, on va les oublier. Non! La voix du berger est reconnue par ses brebis. Il y a toujours des gens, même si ton message c'est A plus B, il y a des gens là, c'est A plus B là qui les bénit. Ils ne sont pas dans le folklore de je vois, j'entends. Ils ne sont pas dans ça. Ceux-là, tu voudras toujours avec toi. Donc si quelqu'un il voit, il entend, laisse d'autres personnes aller. Mais toi, si tu es A plus B là, vont marcher avec toi. Aujourd'hui, on combat les gens dans le ministère. Moi, je suis un encourageur de mes enfants. Je crois en mes enfants, en mes assistants. Il y a beaucoup de mes enfants, de mes assistants qui ne savaient pas qu'elles pouvaient prêcher une fois. Mais quand je les ai vus, j'ai cru en elles. Et je n'ai pas peur de leur donner le micro. Je n'ai pas peur dans un programme comme celui-là pour dire non, mets-toi, étale tes dons, étale tes talents. Parce qu'en réalité, je sais que si elle a acclamé, l'acclamation va venir vers moi. On dira, de qui est-il le fils? La Bible dit que quand David a renversé Goliath, Saül a dit, de qui est-il le fils? Si David était grand en Israël, Isaïe, son père, n'était pas petit quelqu'un. Le papa de Drogba, ce n'est pas n'importe qui. La maman de Drogba, ce n'est pas n'importe qui. Drogba Didier, il est connu, mais sa maman, ce n'est pas n'importe qui. Et quand on n'a pas connu ça en tant que pasteur, on attaque nos enfants. On est des pasteurs, mais on n'a pas de relève. On n'a pas d'assistant. On n'a pas de fils. Tous nos fils sont limités à prendre nos sacs, à déposer le micro sur la chair, à nous essuyer quand on prêche et à nous faire offrande. C'est tout le travail qu'on leur donne. Mais quant à leur permettre de s'exposer, de voler dans le ministère, on est en insécurité. Et souvent, tu entends ton fils dire non, Dieu m'a parlé, je m'en vais dans une. Il y a beaucoup de nos enfants qui quittent nos églises pour aller chez d'autres pasteurs parce qu'on n'a pas donné, on leur a pas donné la possibilité de s'exprimer. Ce qui en eux est en train de bouillir. On n'a pas créé des plateformes. Souvent, on se dit non, tu es trop pressé, tu es trop pressé. Je ne sais pas si toi, tu peux rester longtemps à côté du feu. Le feu est en train de brûler quelqu'un, tu dis il est trop pressé. Tu m'as offert la yeux là-dessus. Tu m'as dit regarde, un pasteur qui ne donne pas des plateformes pour que ses enfants s'expriment. Naturellement, si un autre pasteur donne ces plateformes-là, ils vont partir. Ils vont partir. Les jeunes à l'église, ils aiment tout ce qui est multimédia, appareil, piano. Les jeunes qui sont dans l'église, c'est ça. Donc si tu es un pasteur que tu n'as pas ça, tes jeunes vont quitter ton église pour venir chez nous ici. Dans l'espoir qu'ils puissent jouer nos pianos, dans l'espoir qu'ils puissent attraper une caméra. Je te dis la vérité. Donc si tu n'as pas créé des plateformes pour que tes enfants s'expriment, ils vont aller ailleurs. Ils t'aiment bien, mais chez toi, il n'y a pas ce qu'ils veulent. Ils t'aiment bien, mais chez toi, il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'ils soient épanouis. Ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Tu as dit, mais les enfants là sont ingrats, quoi. Ils étaient ici avec moi. Non! C'est toi qui n'as pas été suffisamment fort pour te déployer et pour donner la possibilité à tes enfants de se nourrir. Le pasteur Salé a dit quelque chose. Quand on partait une fois à Accra, il a dit, Bishop, il faut qu'on monte pour que nos enfants aussi montent. Il y a des pasteurs qui ne montent pas. C'est pourquoi ton enfant, tu as dit toi-même tu empêches ton enfant d'avancer. Tu ne fais pas rêver ton enfant, tu ne lui montres pas ce qu'on trouve dans le ministère. Tout ce qu'il voit, c'est une offrande de 2000, un plat de riz arachide avec un plat de riz sauce pissage le soir. Et ton enfant ne rêve pas. Mais quand tu es un pasteur, tu montes, tu dis à tes enfants, j'ai essayé d'aller dans tel coin. Ils disent, yes, dans le ministère, on peut devenir quelqu'un. Donc eux aussi vont chercher Dieu, 7 jours de jeûne. Et puis prie, parce que ta vie est la source de leur foi. Ils se disent que cette histoire-là, ça marche vraiment. On devient quelqu'un dedans. On devient quelqu'un. Et c'est pas pourquoi mon message est parti dans ce sens. Mais cher pasteur, on a besoin d'entendre ces choses. On doit entendre ces choses, cher pasteur. On doit entendre ces choses. La deuxième raison qui empêche les pasteurs de déléguer, c'est leur ignorance. Il y a des pasteurs, ils ne délèguent pas de bonne foi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on doit déléguer. Toi, tu es pasteur, tu es responsable de l'intercession à l'église. Toi, tu as prié combien de temps? Pendant que moi je prêchais, si mes enfants étaient en train de prier. Pendant que tu prêches, tu pries en même temps. Comment tu as fait? Il faut donner ça à quelqu'un d'autre. C'est l'ignorance qui fait que souvent les pasteurs sont assis sur les postes. Je ne vais pas être trop long sur ça. La troisième raison qui empêche de déléguer, c'est la crainte que les pasteurs ont de voir ceux à qui ils délèguent les choses de faire des erreurs. Mon fils, il faut que vous voyez jouer au piano. Demandez à mes enfants ici, la première fois il a joué au piano. Avant qu'il joue, ça fait ban.
ban, 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 ban. Il n'y a pas autre chose. C'était carré, voilà. Je lui dis, quand je monte sur la chaise, il dit joue Do, Fa, Do, Sol. Donc quand il joue, je chante les chants de Do, Fa, Do, Sol. Et puis il joue ça, il ne change pas. Ban, 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 ban. Mais il a fallu que je n'ai pas peur qu'il fasse des erreurs pour lui dire tu peux jouer au piano. Quand je joignais mon fils pour qu'il soit mon pianiste, il ne savait même pas, il ne connaissait même pas les accords. Et j'ai dit tu seras mon pianiste. N'ayez pas peur que vos enfants fassent des erreurs. Ça fait partie du ministère. Une chose qui me plaît chez Bishop Dag, il dit même quand un de ses pasteurs tombe, que l'église commence, il s'en va, il défend le pasteur et puis après il l'attrape. Cher pasteur, la loyauté est une sémence. Je ne sais pas à qui je disais ça ce matin. Si tu n'as pas été avec tes enfants quand ils étaient dans leur moment de faiblesse, quand tu seras faible, ils ne seront pas avec toi. Ce n'est pas que j'encourage le péché, je suis très dur. Mais je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Dans le ministère, c'est toi-même tes pasteurs là. Combien de fois tu t'es trompé? Si tu es sincère avec toi, tu vas voir que tu as fait beaucoup d'erreurs dans le ministère. Tu t'es trompé en donnant des responsabilités aux gens. Tu t'es trompé dans certains messages. Tu t'es trompé même quelquefois dans des prophéties. Tu t'es trompé même dans les références bibliques. Mais si toi qui es le oint, le super oint, tu t'es trompé, comment tu ne peux pas accepter que le bébé qui vient après toi ne se trompe pas? Ça fait partie. Quel est l'avantage à déléguer? Premier avantage, lorsqu'on délègue, on apprend à nos enfants à devenir des leaders. Ici, nous avons des tribus. Et chaque tribu doit mobiliser l'argent pour faire une offrande. Le piano, c'est un piano, vous connaissez le prix qui coûte plus d'un demi-million. Les appareils, tout ce que vous voyez ici, ce sont des dons faits par des tribus qui sont dirigés par des assistants pasteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les écrans que vous voyez ici, ce sont des... Et j'ai dit à mes enfants, l'année prochaine, vous allez faire encore. Et je leur ai dit, si vous êtes des pasteurs, vous ne savez pas mobiliser des ressources dans une église pour payer des choses, vous n'allez nulle part dans le ministère. Donc je vous mets dans